Ce faux pasteur fait semblant de prier pour ce couple. Il profite de ce moment pour enlever l'enfant dans le ventre de la jeune femme, spirituellement, pendant que le couple répond « Amen ». Les deux disaient « Amen » et reçoivent la bénédiction du pasteur, sans se rendre compte que ce faux pasteur est en train d'arracher les enfants. Cette fois-ci, il vient d'arracher l'enfant complètement dans le ventre de la dame. Il remet cet enfant à son démon qui est juste à côté, qui remet toutes les choses arrachées dans le ventre dans une calebasse maudite. Votre enfant revient à la vie en paix. À ce moment-là, une dame prophétesse venait tout juste de passer. Voyons la scène. Elle était choquée par la scène. La prophétesse s'approche de lui. « Monsieur, taisez-vous. » Il s'arrête aussitôt la prière. « Demande, » dit la prophétesse. « C'est moi qui dois vous poser cette question. » Il se tourne vers le couple. « Vous la connaissez ?» Les deux secouent la tête. Il reprit la parole. « Mais qui êtes-vous pour venir intervenir dans ma prière ?» La prophétesse lui pointa du doigt. « C'est moi qui dois te poser cette question. Qui es-tu réellement ?» Il répondit. « Là, je suis pasteur. » Le couple regarde la scène sans oser parler. La prophétesse lui pointa du doigt à nouveau. « Tu es vraiment sûr que tu n'es pas seul ?» Elle se tourne vers le couple. « Vous la connaissez ?» L'homme a pris la parole. « Nous venons tout juste de passer comme vous. Il nous a vus et a demandé à prier pour nous. Comme c'est passé, on ne peut pas refuser son offre. On a donc accepté de prier pour la grossesse de ma femme, n'est-ce pas ?» Sa femme a pris la parole. « Il y a un problème ?» demanda-t-elle à la prophétesse. Elle répondit à la dame. « Oui, il y a un gros problème. Vous êtes impliqués dans quelque chose. » Les deux détournèrent le regard vers le pasteur de l'autre côté. La prophétesse lui pointa du doigt. « Faux pasteur que tu es, ce n'est pas juste ce que tu fais. » Il répondit. « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Moi, faux pasteur. Tu me traites de faux pasteur ?» Elle lui pointa du doigt à nouveau. « Ce que tu fais en cachette, un jour la vérité va être dévoilée. Ce que tu viens de faire tout à l'heure, c'est injuste. » Il prit la parole d'une voix grave. « Tu m'accuses de trucs que je n'ai pas fait. » La prophétesse le gronda à nouveau. « Tu n'es pas un vrai pasteur. » Il a commencé à raconter des mensonges. « Je vois qu'on t'a envoyé raconter n'importe quoi sur moi. Moi, un grand pasteur de ce pays qui prie jusqu'au mystère. Tu oses salir mon nom comme ça? Les gens me connaissent à cause de mes miracles. Maintenant, on t'a envoyé pour venir gâcher mon nom. Il y a beaucoup de pasteurs dans ce pays qui n'arrivent pas à trouver autant de gens que moi. Le miracle que Dieu m'a donné est énorme et vous êtes jaloux de ça. » Il se tourne vers le couple en leur disant « Il y a plusieurs pasteurs dans ce pays, mais pourtant les gens me choisissent pour prier pour eux, à gauche, à droite. Je ne trouve même pas le temps d'aller chez eux, mais moi de prier pour vous. » Bon, en réalité, il se cache des choses terribles. Il disait que, comme il est fort dans la prière, Dieu lui a donné ce miracle. Les ennemis ne voulaient pas qu'il avance dans son travail, le travail de Dieu, et qu'il puisse le gâcher. À ce moment-là, la prophétesse se met à rigoler. Elle rigola à un moment donné, elle dit « C'est la vérité qui se cache derrière ce pasteur. » Elle lui pointa du doigt. « Ici on recherche un grand menteur dans ce pays. Si on t'a dépassé, on ne te trouvera jamais. Tu veux faire balayer tes mensonges et embobiner le couple, n'est-ce pas? Je sais que ce n'est pas volontairement que tu voulais prier pour ce couple. Il y a ton intérêt dedans, n'est-ce pas? Mais rassure-toi, tout ce que vous faites, un jour la vérité sera dévoilée. Le Dieu Tout-Puissant voit tout. C'est pour avoir quelque chose que tu as demandé de prier pour eux. » Le faux pasteur est debout, immobile. La prophétesse poursuit toujours. Le démon est toujours là. Le couple, l'un d'entre eux, prit la parole. « Qui dit la vérité ?» Le faux pasteur répond aussitôt. La prophétesse a pris la parole aussitôt. « Vous voyez, le pasteur que vous appelez, la personne que vous considérez, n'est pas celle que vous croyez être. Son problème, c'est l'argent. Elle montre du doigt la grossesse. La grossesse de ta femme n'est plus là. » Elle pointa du doigt le couple. En entendant cela, ils étaient vraiment étonnés. Elle pointait toujours du doigt. Elle était vraiment sûre de ce qu'elle racontait. Ce n'était pas un mensonge. Le pasteur voyait que la vérité voulait se dévoiler. Il a pris la parole aussitôt. « Comment la grossesse a disparu? Calmez-vous, la grossesse est bien là. » La prophétesse resta immobile. Le pasteur leur dit « C'est une folle, elle raconte n'importe quoi. » La prophétesse dit à ce moment-là « Quand je vous parle, il y a quelque chose qui est avec lui. Cette chose est invisible. C'est un démon. Votre grossesse, il l'a arrachée. Il l'a ensuite donnée au démon, qui l'a remise dans une calebasse maudite. » Le couple essaye de voir le démon, mais il disparut aussitôt. Le pasteur leur dit « Elle, ce n'est qu'une folle.
Vous avez vu quelque chose comme un démon? L'homme ne comprend plus rien de ce qui se passe entre les deux. Il dit « Mais qui va-t-on croire entre vous deux ?» Le faux pasteur dit à la prophétesse « Qui t'a envoyé ?» Elle lui répondit « Personne ne m'a envoyé. » La femme enceinte se met aussi à crier. Elle était vraiment étonnée par la situation. Elle se mit à gronder, levant les deux mains. « Qui va-t-on croire entre vous deux? Qui dit la vérité ?» La prophétesse demanda à la dame « Ok, pas de problème. La dernière chose, si tu veux que je parte, je pars d'ici tranquillement. » Le faux pasteur prit la parole. « Oui, pour que je continue ma prière. » L'homme a pris la parole. « Madame la prophétesse, ne partez pas. La situation est entre vos mains, à tous les deux. Mais vous venez tout juste de dire que la grossesse de ma femme n'est plus là. Je ne veux pas qu'elle fasse un faux accouchement. Je vous en prie, attendez et résolvez ce problème avec nous. C'est la prière de Dieu. Je ne veux pas que vous partiez. Je vous en prie pour la prière. Si vous n'avez pas vu le mal, vous ne pouvez pas venir intervenir ici. Je sais que vous ne pouvez pas mentir. » La prophétesse dit aux deux jeunes couples, « Avant que la grossesse de ta femme revienne, le monsieur à côté, que vous appelez et considérez comme un pasteur, doit confesser. Il doit dire la vérité. » L'homme dit, « Je suis prêt pour tout maintenant. Je veux voir le miracle de Dieu pour résoudre ce problème, une fois pour toutes. » La prophétesse continua de pointer du doigt. « L'homme qui est debout devant vous doit confesser. Il doit dire la vérité sur ce qu'il a fait pour que la grossesse de ta femme revienne, et rien d'autre. La grossesse de cette dame que tu as arrachée, je t'en prie, remets-la à sa place. » Le couple était debout, immobile. La prophétesse lui pointa du doigt. « Toi tu confesses, soit on va résoudre le problème avec la prière. À toi de voir. » Le pasteur était debout, immobile, incapable de trouver ses mots. À ce moment-là, il a perdu sa langue. La prophétesse a commencé à prier. « Je déclare, si tu es vraiment un vrai pasteur, c'est maintenant que nous allons voir cela. Si tu n'es pas impliqué dans quelque chose de terrible, de mauvais, si le diable ne t'accompagne pas dans ton travail de pasteur de Dieu, peu importe ce que tu fais, si tu es loyal, et moi aussi qui parle en tant que vraie prophétesse, que le feu du Saint-Esprit descende maintenant. » À peine elle finit de prier que le feu du Saint-Esprit commença à brûler le faux pasteur. La vérité éclata enfin. Le feu a commencé à le brûler. Il demanda pardon. Le couple, voyant la scène, était vraiment choqué. Tous les deux reculèrent. La prophétesse lui pointa du doigt. « Tu le sais très bien depuis très longtemps. Mais pourquoi tu mens ?»« Pardon. » L'homme pointa du doigt d'une voix grave. « Donc tout ce temps, tu nous as menti. Tu nous as fait croire que tu es un vrai pasteur. » Le faux pasteur est toujours à genoux, demandant pardon, les mains jointes. « Je vous en prie, je dois confesser. Je dois tout vous avouer. Comment les choses se passent avec moi. » Il est toujours à genoux en train de raconter tout ce qui se passe. « Oui, c'est vrai. La grossesse des gens, je l'arrache pour me faire de l'argent spirituel. Je travaille avec des esprits mauvais. Oui, je travaille avec le diable. Tout ça, c'est pour me faire de l'argent. » Le couple, en entendant cela, ne croyait pas leurs oreilles. C'est le nom de pasteur que j'utilise pour pouvoir trouver beaucoup de clients. Les deux membres du couple gardaient la bouche ouverte. Comme la prophétesse vient de vous raconter tout à l'heure, c'est la vérité. Mais je ne voulais pas que la vérité soit dévoilée, c'est pourquoi je vous ai menti. C'est vrai, il y a un démon à côté de moi. Lorsque j'ai arraché votre enfant, je lui ai remis toutes les choses que j'ai arrachées dans le ventre de la madame. Je les lui ai remises. À ce moment-là, le couple était encore une fois perdu, ne sachant plus quoi faire. L'homme se tourna vers la prophétesse. Le faux pasteur continuait toujours de poursuivre ses paroles. L'homme se mit à gronder contre lui. « Mais c'est quoi ça? Tu sacrifies des vies pour ton propre intérêt, pour devenir riche. » La dame rassembla toute sa force. Elle ne savait plus quoi faire. Elle ne pouvait plus rester sur place. La prophétesse leur demanda de se calmer. La femme enceinte continuait de pleurer de toutes ses forces. Elle ne comprenait pas d'où venait ce problème. Elle était vraiment bouleversée par la situation et continuait de pleurer. La prophétesse leur demanda encore de se calmer. Le faux pasteur est toujours à genoux. La prophétesse se pencha vers lui. « Jeune homme, tu sais que ce que tu as fait n'est pas bon, n'est-ce pas ?» Il répondit « Oui, je reconnais mes défauts. » Il demandait toujours pardon. La prophétesse lui dit « J'espère que tu as tiré des leçons de cela, que cela te serve d'exemple pour que tu ne recommences plus. » Le faux pasteur est toujours à genoux. Son corps continuait de brûler sous la chaleur. La prophétesse lui pointa du doigt la grossesse de cette dame. « Comment vas-tu faire ?» Il répondit « La situation est compliquée. Je ne sais plus quoi faire maintenant. J'ai perdu l'équilibre. Je vous en prie,
Le couple, en entendant cela, se mit à crier de nouveau. La prophétesse leur expliqua. La grossesse est ronde de cette manière, mais ce n'est qu'un ventre vide. Le jour où ta femme ira accoucher, elle fera un faux accouchement. Le couple, en entendant cela, fut choqué. La dame se jeta sur le faux pasteur. « Où est mon enfant ?» dit-elle. « Je dois retrouver mon enfant. »« Où est mon enfant ?» De toutes ses forces, elle criait. La prophétesse s'approcha. « Calmez-vous. » Elle est venue calmer la situation. La prophétesse leva la main vers le ciel. « Je déclare, peu importe où se trouve cet enfant, peu importe l'endroit où il se trouve en ce moment. Dieu Tout-Puissant, nous sommes venus devant toi. Tes enfants sont venus devant toi pour te supplier. Peu importe là où ces enfants se trouvent, aie pitié et ramène leurs enfants à leur place. Ramène cette grossesse à sa place. » Pendant qu'elle priait, le couple répondait « Amen » à chaque parole. Aussitôt la dernière prière que la prophétesse prononça, un coup de tonnerre éclata. L'enfant fut ramené dans la grossesse. Incroyable miracle de Dieu. La prophétesse dit « C'est tout nouveau. Faux pasteur, es-tu prêt à donner ta vie à Jésus? Tu as enfin reconnu ce que tu as fait. Les vies que tu as sacrifiées, on ne peut même pas les compter. C'est énorme. Es-tu prêt à donner ta vie à Jésus? » Chers spectateurs, si c'est la première fois que tu regardes cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à partager. Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. Vous avez vu ce que le pasteur a fait. Ce genre de situation nous rappelle une chose très importante. Tout ce qui parle de Dieu n'est pas forcément de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent la foi comme un moyen pour manipuler, tromper et détruire des vies, surtout celles des personnes faibles, malades, pauvres ou désespérées. Il ne faut jamais confier sa vie spirituelle aveuglément à quelqu'un simplement parce qu'il porte le nom de pasteur, de prophète ou d'homme de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu ne profite jamais de la souffrance des autres, ne vole jamais, ne manipule jamais et ne travaille jamais dans le secret pour faire le mal. La prière ne doit jamais faire peur. La prière ne doit jamais apporter la confusion. La prière ne doit jamais enlever quelque chose de précieux dans ta vie. Quand une prière est toujours accompagnée de pression, de peur, de menaces, d'argent ou de sacrifices étranges, il faut s'arrêter et réfléchir. Dieu n'a pas besoin de l'argent des gens pour bénir. Dieu n'a pas besoin qu'on cache les choses pour agir. Dieu n'agit pas dans le mensonge. Il faut aussi apprendre à écouter son cœur. Quand quelque chose te met mal à l'aise, quand tu ressens une lourdeur ou une inquiétude intérieure, ce n'est pas un hasard. Très souvent, c'est un avertissement. Ignorer ces signes peut coûter très cher. Un vrai homme de Dieu accepte qu'on lui pose des questions. Il explique calmement. Il ne s'énerve pas. Il ne se justifie pas par des menaces ou par son titre. Celui qui crie trop pour se défendre cache souvent quelque chose. Cette histoire nous enseigne aussi qu'il ne faut jamais rester silencieux face au mal. Parler, dénoncer et témoigner protège les autres. Le silence nourrit les faux pasteurs, mais la vérité les détruit. Enfin, rappelons-nous que Dieu est un Dieu de vie, de paix et de restauration. Toute prière qui détruit, vole ou fait souffrir ne vient pas de lui. La vraie foi libère, guérit et protège. Message au public. Si cette histoire t'a touché, prends-la comme un avertissement. Protège-toi, protège ta famille. Ne laisse personne utiliser le nom de Dieu pour te faire du mal. Si c'est la première fois que tu regardes ce genre de contenu, abonne-toi, partage cette vidéo pour prévenir d'autres personnes et dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. Ensemble, ouvrons les yeux et choisissons la vérité.